Est-ce que vous avez jamais reçu des insultes? Quelquefois, on est insulté à cause de notre taille, de notre apparence, de notre situation sociale. Mais quelquefois, on est insulté à cause de notre race, à cause de notre ethnie, à cause de beaucoup de choses. Et il y a quelquefois des insultes et des malédictions qui ont la vie dure. Et même dans l'Église, l'Église a beaucoup utilisé certains versets pour insulter certaines races. Et donc, regardons un peu en Genèse 9, c'est l'histoire de Noé qui sort de l'arche avec ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et après son confinement dans l'arche, Noé, il veut boire un coup. Et donc au verset 20, nous voyons, Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et il était tout nu dans sa tente, et après son fils Ham est venu, et il s'est moqué de lui, il a fait quelque chose, et donc ça a fâché Noé. Quand il s'est réveillé, on voit ça verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves. Et il dit cette malédiction 3 fois, que tu sois l'esclave, Ham, que tu sois l'esclave. Et Ham, en hébreu, ça veut dire chaud. Et donc les gens, ils ont fait une fausse interprétation, ils ont fait une anthropologie inexacte en disant, voilà, ce sont des gens chauds, des noirs. Et donc à cause de ça, on a construit toute une insulte, toute une malédiction contre la race noire. Et donc il faut dire que c'est faux, parce que ce n'est pas une malédiction même de Dieu dans cette affaire. C'est la malédiction d'un homme qui a un sacré gueule de bois. Il est fâché et ce n'est pas juste. Et même si c'était juste, on n'a qu'à tourner quelques pages et on voit une bénédiction sur un autre père, sur Abraham. Et Abraham, il est béni dans ces 3 premiers versets du chapitre 12. Et nous lisons, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tous les clans de la terre seront bénis en toi. Et donc déjà, Ham se trouve dans cette bénédiction, n'est-ce pas? De toutes les familles. Même s'il y avait malédiction, même s'il y avait des difficultés familiales. Et c'est vrai que Noé, il a aussi béni Canaan, qui était le 4e fils de Ham. Donc c'est même pas Ham qui est maudit. C'est une question de concurrence virile entre un père et un fils. Noé n'avait que 3 fils, et donc Ham avait 4e, et donc le 4e était maudit. C'est une histoire familiale. Ce n'est pas une histoire raciale qui doit imprégner l'histoire de l'Église. Et donc, vraiment, il faut que l'Église se repente d'une mauvaise utilisation de ce passage. Et l'Église est appelée à être une bénédiction pour toutes les clans, toutes les tribus, toutes les familles de la terre. Mais peut-être que quelqu'un va me dire, ah mais là Robert, en Genèse 12, c'est que Abraham, c'est que des Juifs. Et même il y a un petit verset qui dit, je maudirai celui qui te maudira. Et donc voilà, tous ceux qui maudissent, ils vont avoir aussi une malédiction sur eux. Tous ceux qui menacent le peuple élu, ils vont être maudits. Et donc je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et Christ, il va au-delà de ça. Et j'aimerais terminer en vous lisant l'ultime verset de bénédiction, de eulogie, une belle parole, une bonne parole. Et nous trouvons ça en Galates, chapitre 3, et à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous rachète de toute insulte, de toute malédiction. Toute malédiction de la loi. Voilà, chaque insulte est une sorte de loi, une sorte d'accusation contre nous. Christ nous a rachetés de la malédiction
de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus, il était pendu au bois de la croix pour nous libérer de toutes ces insultes et toutes ces malédictions. Afin que, il est mort, afin que pour les païens, mauvaise traduction, pour tous les groupes ethniques, ethnos, pour toutes les ethnies, la bénédiction. Afin que pour toutes les ethnies, la bénédiction, l'eulogie d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Et donc, il n'y a plus de malédiction sur les nations et sur les peuples. Il n'y a que la bénédiction qui se trouve en Jésus-Christ, que nous recevons, pas avec nos efforts, mais par la foi. Et nous recevons aussi cette promesse du Saint-Esprit. Et cette promesse du Saint-Esprit est descendue comme une colombe sur Jésus-Christ quand il a été baptisé. Et Jésus a reçu cette bénédiction comme toutes les races. Hein? Tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Et quelquefois, il faut imaginer un Ham qui se tenait dans cette eau de baptême, un Jésus noir, un Jésus de toutes les races. Et Jésus a dit, tu es mon fils, Ham. Tu es mon fils, Sem. Tu es mon fils, Japhet. Tu es mon fils, tu es mon fils, objet de mon affection. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a que l'affection de Christ qui reste.